Ici, le stade du Manoir à Colombes, où dans moins de 3 minutes va être donné le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France de football, en présence de 40 000 spectateurs. C'est un chiffre approximatif que je vous donne, mais il me semble qu'il y a un peu moins de monde que lors du match France-Brésil, et il y avait ce jour-là 50 000 spectateurs. Finale de la Coupe, donc, qui va mettre aux prises l'Olympique lyonnais et l'association sportive de Monaco. Je vous donne rapidement la composition des équipes en vous précisant que les Monégasques jouent en maillot bleu et culotte blanche. À droite sur votre écran, les Lyonnais, maillot rouge cerclé, culotte bleue. À gauche sur votre écran, arbitre Monsieur Schwint de la Ligue du Nord-Est. Je vous donne la composition des équipes pour Monaco. Dans les bois, Aubourg. À l'arrière, Novak, arrière central, Polak, arrière gauche, Mignot. En demi à droite, Desgeorges, à gauche, Le Borgne. En avant, de droite à gauche, Nuremberg, Dinalo, Combin, Linder, Rambert. Pour Monaco, dans les bois, Hernandez. À l'arrière, Casolari, Arteleza et Thomas. En demi, Hidalgo et Biancheri. Et à l'avant, Djibril, Douis, Kossou, Théo et Taberner. Cela peut être un très bon match que celui que nous allons voir aujourd'hui, parce que les deux équipes, vous le savez, sont très bien classées dans le championnat de division nationale. Monaco étant même leader de ce championnat. Vous voyez ici l'avant-centre Kossou de Monaco, assisté de Théo et de Douis. Et c'est parti, vous pouvez déclencher votre chronomètre. Ce sont les Monégasques qui engagent. Douis, Djibril, qui a réussi à passer à Douis. Interception par Le Borgne, Polak, Combin, Novak. Vous y verrez un peu plus clair dans quelques instants. Pour l'instant, c'est Rambert. C'est Combin, l'avant-centre de Lyon, qui passe à son ailier droit, qui est Nuremberg. Nuremberg pour Dinalo, hors-jeu Dinalo. Je crois qu'il était hors-jeu. On peut en discuter, mais il me semble qu'il était parti avant la balle. Néanmoins, l'arbitre ne sanctionne pas. Remise en jeu par le gardien monégasque Hernandez. Polak, le demi-centre ou arrière central lyonnais. Et au bout, le gardien de Lyon, qui est un enfant de Saint-Tropez. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans le courant du match. Nuremberg, Novak, Polak, pour Lyon toujours. Nuremberg, Novak, Desgeorges, Le Borgne, toujours Lyon la balle. Très en avant pour Combin. Combin très rapide. C'est un Amérique du Sud. Il est même né, sauf erreur de ma part, à Las Rosas en Argentine. C'est l'avant lyonnais le plus dangereux avec Dinalo. Mais vous verrez que l'ailier gauche Rambert, que nous verrons dans un moment, est aussi un joueur dont l'efficacité n'est pas négligeable. La balle donc pour les Monégasques en ce moment, c'est Thomas, l'arrière gauche. Pour qui? Pour Taberner. Interception par les Lyonnais, Dinalo. Dinalo pour Nuremberg. Arteleza, l'arrière central monégasque. Biancheri, le demi-gauche. Pour Monaco toujours. Douis. Douis pour Taberner, l'ailier gauche. Kossou, avant-centre, en position d'ailier gauche. Qui s'est fort bien débarrassé de Desgeorges et de Novak et qui n'a pas eu raison du petit Le Borgne. Touche pour Lyon. Remise en jeu par Novak. Novak qui est l'homme le plus haut de ce match puisqu'il mesure 1,88 m. Alors que le plus petit, c'est son partenaire de Lyon, Dinalo, 1,63 m. Et c'est malheureux de l'ailier gauche monégasque, Taberner. Il y a maintenant 3 minutes que l'on joue, le score est toujours nul, 0-0. Monaco a gagné la Coupe en 1960 déjà, alors que Lyon n'a été finaliste qu'en 1918 et n'a jamais gagné la Coupe. Premier corner pour Monaco. Tiré par Théo. Douis, re-Théo, oh là 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 là. Aubourg a eu de la chance, car le tir de Théo était très fort, très brutal. Je vous signale la présence dans les tribunes de très nombreux supporters lyonnais. Les Monégasques paraissent en nombre moins important
mais à en juger par les pétards et les moulinettes que l'on entend, ils font du bruit pour 5000 environ. C'est vraiment une très belle fête du football aujourd'hui parce que le beau temps est de la partie. Vous voyez qu'il fait très beau sur la pelouse de Colombes. Aubourg, Mignot. Les Lyonnais jouent la montre, croient certains téléspectateurs. En fait, il n'en est rien puisque vous avez vu Nuremberg et Novak faire signe à leur gardien de jouer en avant. Et touche pour Lyon. À mon chronomètre, il ne reste plus que 1 minute et 20 secondes. Rambert, Dinalo. Rambert encore. Le Borgne. Le Borgne pour Rambert. Tout ça n'ira pas très loin. Excepté en touche naturellement. Je crois que d'après moi nous abordons la dernière minute du match. Rambert. Combin. Polak. Oh là là. J'ai bien cru que Polak allait marquer. Et vous aussi peut-être. Plus que 35 secondes. L'arbitre regarde son chronomètre. Kossou. Douis. Djibril. Plus que 15 secondes. Dinalo. Dinalo. Nuremberg. Et c'est la fin. Le public siffle. C'est son droit. Je vous rappelle donc qu'en finale de la Coupe de France 1963, première édition, Monaco 0, Lyon 0 après prolongation. On rejouera donc dimanche prochain. À vous Roger Coudert, à vous Télé Dimanche.